balado du 6 novembre 2025. Les actualités du jour au Québec et dans le monde. Salut tout le monde! Bienvenue dans ton rendez-vous quotidien avec l'actu. Livré en quelques minutes, clair, punché et sans détour. Aujourd'hui, on parle de réformes, d'économie, d'IA et même de phares trop éblouissants. Allez, on démarre. Québec veut faire le grand ménage dans ses organismes publics. La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a déposé un projet de loi pour réduire la bureaucratie. Objectif, fusionner ou abolir certains organismes et fonds spéciaux. Mais attention, une partie des 1,8 milliard de dollars du fonds d'électrification et de changement climatique pourrait servir à rembourser la dette ou rénover des routes. Une décision qui fait grincer des dents du côté environnemental. À Ottawa, le budget fédéral ne fait pas que des heureux. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, juge les investissements en infrastructures insuffisants. Québec recevra 375 millions de dollars de plus par an sur 10 ans, alors qu'il dépense déjà 19 milliards de dollars chaque année. Malgré tout, Girard salue la direction générale du budget. Plus d'investissements, moins de dépenses courantes et une baisse d'impôts. Pas si mal, mais pas assez. Troisième conflit à la STM. Le gouvernement pourrait sortir l'artillerie lourde. La loi limitant le droit de grève doit entrer en vigueur le 30 novembre. Mais Jean Boulet, ministre du Travail, laisse entendre qu'elle pourrait s'appliquer avant. L'objectif, éviter que la grève ne paralyse Montréal encore longtemps. Aucune option n'est écartée, surtout avec la pression du milieu des affaires. Quatrième, du côté des États-Unis, revers électoraux pour les républicains. 1 an après l'élection de Donald Trump, les démocrates reprennent du terrain. À New York, Zohran Mamdani devient le plus jeune maire et le premier musulman à diriger la ville. Les démocrates conservent le New Jersey, gagnent la Virginie, avec la première gouverneure de l'État, et raflent des sièges en Californie grâce à un redécoupage favorable. Un vent de bleu souffle sur l'Amérique. Cinquième bombardier continue de faire briller le Québec. L'avionneur a obtenu la certification de Transport Canada pour son nouveau jet d'affaires, le Global 8000, le plus rapide de sa catégorie. Il a même franchi le mur du son. Bombardier affirme que si la taxe sur les avions de luxe était abolie, elle pourrait créer jusqu'à 600 emplois supplémentaires. Pas mal pour l'économie d'ici. 6. Canac débarque enfin à Montréal. La chaîne de quincaillerie de Québec ouvrira sa première succursale dans l'arrondissement d'Anjou en 2027. 2 nouvelles adresses verront aussi le jour à Laval-et-Magog l'an prochain. Canac poursuit sa montée, planche par planche, étagère par étagère. Septième start-up québécoise à surveiller, Flair. Cette entreprise montréalaise spécialisée en cybersécurité vient d'obtenir 30 millions de dollars américains en financement, menée par Innovia Capital et la Banque de Montréal. Présente dans plus de 50 pays, Flair veut améliorer sa technologie pour détecter les cybermenaces avant qu'elles ne frappent. Un fleuron numérique à suivre de près. Apple et Google. Partenaires? Oui, t'as bien entendu. Apple va payer près d'1 milliard de dollars US par an pour utiliser la technologie d'intelligence artificielle de Google. Le but, donner un sérieux coup de boost à Siri. Grâce à cette entente, Apple devrait lancer une version beaucoup plus intelligente de son assistant vocal dès l'an prochain. Et justement, l'IA de Google fait encore parler d'elle. Le modèle développé par DeepMind surpasse les outils météo traditionnels pour prédire les ouragans. Plus rapide, plus précis et même meilleur que les prévisions des experts humains. Une avancée scientifique majeure et un pas de plus vers l'intelligence artificielle au service de la sécurité.
10. Enfin, parlons de la route. Selon une étude britannique, 97% des conducteurs disent être éblouis la nuit par les phares des voitures en sens inverse. Les phares à DEL, surtout ceux des VUS, sont pointés du doigt. Résultat, un tiers des gens évitent carrément de conduire de nuit. Plusieurs pays revoient déjà leurs normes pour limiter l'éblouissement. Peut-être un ajustement à prévoir aussi ici, bientôt. Et voilà, c'était le tour d'horizon de l'actualité d'aujourd'hui. Si tu as aimé ce format clair et rapide, abonne-toi tout de suite à ce balado sur ta plateforme préférée. Comme ça, tu ne manqueras plus aucune mise à jour sur ce qui bouge au Québec et dans le monde. Clique sur s'abonner, active la cloche et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'actualité condensée à la québécoise.